Regardons ensemble, si vous le voulez bien, ce qui s'est dit dans cette interview diffusée par la chaîne américaine CBS. C'est avec Fanny Wegscheider tout de suite. Fanny, les déclarations choquent principalement de la duchesse. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les langues se sont déliées pendant ces 2 heures d'interview accordées à Oprah Winfrey sur CBS. 2 heures, l'équivalent pour les connaisseurs de 2 bons épisodes de The Crown. Et c'est Meghan qui balance le plus. Tout d'abord au sujet du malaise qu'elle dit avoir ressenti au sein de la firme, comprenez la famille royale, à tel point que la duchesse de Sussex a donc annoncé qu'elle avait eu des pensées suicidaires. Je ne voulais tout simplement plus être en vie, et c'était des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires. Elle attribue tout cela à l'agressivité des médias britanniques, mais aussi au manque de soutien de la Royal Family. Regardez, je suis allée voir l'institution et j'ai dit que j'avais besoin d'aide. On m'a dit que je ne pouvais pas parce que ça ne serait pas bon pour l'institution. L'américaine métisse de 39 ans qui a également parlé de racisme ouvertement. Elle dit l'avoir ressenti à la fois des médias britanniques et, plus surprenant, aussi de la famille royale, parlant d'une conversation à laquelle Harry a participé avec certains membres de la famille royale, sans vouloir les citer. Harry a été informé d'inquiétudes et de conversations quant à savoir à quel point la peau de notre fils, leur fils Archie, serait foncée, ce que ça voudrait dire et à quoi ça ressemblerait, ce qui a laissé sous le choc également Harry. Meghan qui a également dénoncé une vraie campagne de dénigrement des médias britanniques. Elle et son mari ont déploré le manque de soutien, là aussi, de la famille royale à ce sujet. Le prince Harry, plus mesuré, s'est tout de même également exprimé, bien sûr, notamment au sujet de ses rapports avec sa famille. Oui, des relations qui lui ont aussi valu des troubles psychologiques, dit-il. Ma plus grande inquiétude, c'était de voir l'histoire se répéter. Évidemment, on comprend l'allusion à la mort tragique de sa mère, Lady Diana, en 1997 à Paris, pourchassée par des paparazzis. Harry qui s'est par ailleurs déclaré vraiment déçu par son père, le prince Charles. Il y aura du travail pour améliorer notre relation, mais je l'aimerais toujours. Même type de relation complexe décrite avec son frère, le prince William, désormais sur une trajectoire différente, dit-il. Propos bien plus élogieux, en revanche, concernant sa grand-mère, la reine Elisabeth II, dont il dit qu'il a de très bonnes relations avec elle, que c'est son colonel en chef et qu'elle le restera. Bon, des révélations également sur le couple, et un peu plus d'ailleurs. Oui, alors on apprend déjà qu'ils vont avoir une fille, ça c'est une bonne nouvelle, mais surtout l'ancienne actrice américaine a déclaré que 3 jours avant le mariage officiel que l'on connaît, qui a eu lieu le 19 mai 2018 à Windsor, eh bien il y avait déjà eu un mariage. 3 jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés, c'était par l'archevêque de Canterbury, une union privée pour contraster justement avec ce spectacle, dit-elle, qui était accordé au reste du monde. Merci beaucoup Fanny.